Salut mes amis, bienvenue à la maison. C'est un truc que je fais souvent en parallèle dans mes recettes, donc je n'ai pas le temps de vous expliquer la technique. Aujourd'hui je n'ai que ça à faire, donc au menu chips maison. L'élément principal sera les pommes russettes, les plus populaires au Québec. Elles sont bonnes à tout faire, vapeur, purée ou frites. Nous sommes 3, donc j'en ai 3. La machine indispensable sera la mandoline, donc la râpe de la Rama n'aura pas ça à faire ici. Cette mandoline est une Made in France, donc de valeur sûre. Cette mandoline a bien sûr une protection, comme ceci, mais pas très pratique pour les chips, car l'axe de la pomme de terre sera à 45 degrés et on la veut à 90 degrés. Donc pour la protection, pas besoin. Pour une autre protection, je vais commencer les 3. On vérifie, impeccable. C'est environ 2 à 3 mm. Et on continue. Quand on arrive à ce stade, attention les doigts, la protection est là, pomme de terre, on pousse. Et voilà, les doigts sont tous là. Même système, pomme de terre. La pomme de terre sert de poussoir. En fait, les accidents avec la mandoline, c'est quand on la lave à la plonge. Parce qu'on fait moins attention et on se coupe les doigts. Pour la dernière, je n'ai pas une 4e pomme de terre, donc on y va tranquillement. On met la pomme de la main comme ça. Super nickel. Une fois coupées, les pommes de terre iront prendre une douche pour retirer l'amidon. Donc direction la plonge. Une fois lavé, donc l'amidon retiré, on les éponge grosso modo. Tourne et on tourne. Les pommes dans le petit bol. La cuisson se fera à l'huile, genre friteuse. En fait, ce n'est pas une friteuse, c'est un chaudron avec un thermomètre à bonbons comme ça. On enfonce au fond et je préchauffe l'huile à 200 degrés Celsius. En fait, mon huile, c'est de l'huile végétale, genre canola. Je l'ai choisi comme ça car c'est moins cher que l'huile d'arachide. Mon huile à 200 degrés Celsius, on peut y aller. Les pommes de terre dans la main et on les met une par une avec une légère distance entre elles pour qu'elles ne collent pas. On y va quand même assez vite car on ne veut pas que l'huile descende de température. L'huile n'a pas descendu de température, on continue. Donc le fait d'aller vite, c'est qu'on ne veut pas que les premières soient prêtes quand les dernières ne sont pas encore cuites. Araignée, on mange grosso modo, tout va bien. Vérification pour le temps. Environ 37 secondes, le bol comme ça, on égoutte. On attend que l'huile remonte. La raison qu'on en met les pommes de terre progressivement, c'est qu'on ne veut pas que l'huile descende de température. Donc elle est revenue à 200, on continue. Ça fait araignée, tourne retourne, juste pour voir, chronomètre. La deuxième partie devrait être prête, le bol avance, on secoue. L'huile est remontée à 200, je termine par la troisième partie des pommes de terre. Donc toujours pareil, une par une. Encore 3-4, terminé. On fait un tourne-retourne. Bien sûr, le temps de cuisson dépend de l'épaisseur de vos pommes de terre. Tout est cuit, feu éteint, le bol avance. À la plonge, tourne-retourne. Le papier, c'est fini. Sel. Contrôle de la qualité auditive. Très croustillant. Contrôle visuel, nickel. Pour la trempette, on ne va pas se fatiguer. Le petit pot comme ça, ketchup, on secoue. Terminé. Maître Hôtel, les chips de 55 sont prêtes, on enlève. Et merci à vous qui me suivez en Corse et partout ailleurs. Salut, bye. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque un ou deux, n'ayez crainte, j'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup et à la semaine prochaine.